il y avait une grande cascade d'eau. Je Une sais que cascade. derrière cette cascade, il y avait, il y avait ma mère et moi. Mais, mais on a avancé, mais c'est facile. Et la cascade est juste à côté de l'endroit où on s'est arrêté avec les filles. Et c'est une maison. Une maison, d'accord. Et je suis devant cette maison. Hmm. Et l'extérieur, elle est pas trop mal. J'ai pas vraiment envie d'y entrer, mais j'ai pas vraiment envie de sortir. Elle est comment cette maison? Elle est grande, elle est petite? Elle est pas très grande, non. Elle est de taille normale. Hmm. Je crois qu'il y a qu'un étage. Il n'y a pas d'étage. Et à travers la fenêtre, je vois ma mère. C'est ta maison, Non, c'est la maison de ma mère. c'est la maison de ta mère. Oui. Hmm. Mais je suis dedans. Tu es dedans. Ta mère est là aussi alors. Oui. Hmm. Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu es... Je cours. Tu cours? Tu cours Oui. vers où? Vers nulle part. Je cours, mais j'avance pas. Hmm. Comme si tu souhaitais fuir quelque chose. Oui. Mais c'est pas possible. On Hmm. me rattrape quoi que je fasse. Qui est-ce qui te rattrape? C'est bizarre parce que ma mère fait la vaisselle en, en criant. Et moi, je cours. Je crois que j'essaye de fuir ces mots, Hmm. mais je les entends. C'est quoi ce mot? Tu fais chier. Hmm. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet enfant-là? Tu as quel âge toi à ce moment-là? C'est quand? Attends. D'accord. Hmm. Et ça, comment tu te ressens? Comment tu ressens? Comment tu te sens en entendant ces mots? Elle ne sait pas ce qu'elle dit et que si je pars, c'est mieux. Hmm. Tu veux partir, c'est ça? Oui, Où est-ce que tu veux aller alors? je vais aller voir ma mamie. Hmm. Et donc c'est ça que tu essayes de faire en courant, c'est ça? Au début, non. Je ne trouve pas d'endroit où aller. Je cours partir sans me poser la question où. Hmm. Et après, je vais voir ma mamie. Et cette maison, cette cascade, tu la connais? Tu les connais dans ta vie réelle, dans ta vie actuelle? Non, Non. jamais vu. D'accord. Et alors, est-ce que tu arrives à finalement sortir et aller voir ta grand-mère?
Non, Non. je suis Tu es comme coincée. bloqué, c'est ça? Oui, ah, la porte est derrière moi et je peux pas me retourner. Bien. Hmm. Comme si je fonçais dans un mur. Je suis sur place. Et ma mère est derrière moi, toujours en parlant, en disant ces mots. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses sortir de cette Une scène? porte devant. Une Une porte. porte devant toi. Hmm. Alors imagine qu'il y a une porte qui s'ouvre. Est-ce que tu vois cette porte? Alors je veux maintenant que tu sortes et que tu regardes la maison de l'extérieur. Est-ce que tu la vois? Oui, Très bien. Alors maintenant tu es libre, libre d'aller où tu veux. Où est-ce que tu souhaites aller? N'importe où, ailleurs qu'ici, c'est ça? oui. D'accord. Alors, maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu avances à un autre moment important. Et dis-moi ce que tu vois. J'arrive en dessous de cette cascade. Tu es en dessous de cette cascade, d'accord. Derrière, Derrière. oui. Qu'est-ce que tu fais derrière cette cascade? Je sais pas. Il y a ma mère, il y a le père de ma sœur. Hmm. Et il ressent comme moi. Il est impuissant, il en a marre. Il me dit qu'il veut partir. Te dis pardon? Il me dit qu'il veut partir, mais il n'ose pas partir. Hein, Il pleure même devant moi. hmm. Et ta mère, elle dit quoi? Comment elle réagit? Elle crie encore. Hmm. Et elle dit que c'est la faute des autres. Mais Que tout est la faute de? tout est de la faute des autres. Hein, Et elle se rend pas compte que c'est elle qui rend son entourage malheureux. Elle se dit que tout le monde est contre d'accord. elle. Et demande à ta mère comment elle se sent. Demande-lui comment tu te sens. Elle est fatiguée. Elle dit qu'elle est fatiguée. Hmm. Elle dit elle se trouve pas d'elle. Elle se trouve pas belle, c'est ça? Oui, oui, D'accord. elle se trouve pas d'elle et elle aimerait bien savoir faire des choses et être aimée.
Hmm. De cette façon, Demande-lui d'où ça vient, ce sentiment de ne pas être aimé. c'est un complexe vis-à-vis de son grand frère et de Hmm. son père, D'accord. parce qu'elle était moins bonne à l'école, elle n'était pas valorisée. Pas valoriser, oui. Eh oui. Eh Et oui. du coup, elle dit que pour que ça aille mieux, elle avait besoin de se faire aimer par les hommes, mais ceux qui sont le plus faciles, elle a besoin de ça. Et du coup, eh ben, elle faisait comme eux. Elle buvait un peu, elle fumait un peu, elle faisait des bêtises, elle faisait la fille facile. C'est comme ça que ça a commencé. Eh Moi, oui. du coup, je n'ai pas d'oubli et que le l'instant présent est plus facile à vivre. Elle fuit sa réalité. Hmm. Ouais. Demande-lui si ça fait du bien d'avoir pu s'exprimer sur ça, sur l'origine de son mal-être, qu'on l'entende. Oui, et elle pensait pas que ce serait si facile à dire. Hmm. Elle pensait que j'allais la juger. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu veux lui dire? J'aimerais juste lui dire que peut-être à sa place, j'aurais pas fait mieux. Et que, de toute façon, je suis sur le chemin du pardon. Et qu'il Hmm. faut me laisser faire. Mais que je peux pas dire que je viens de parce que c'est pas vrai. Et j'en suis désolée pour elle. Qu'est-ce que ça lui fait d'entendre justement que tu comprends et que tu n'aurais pas fait mieux? Tu es sur le chemin du pardon. Qu'est-ce que ça lui fait? Demande-lui. Que ça la rassure. Hmm. Elle pensait être un cas isolé. Et qu'au fond, elle est désolée pour moi, elle a pas été. Elle me dit qu'elle a été à la hauteur matérielle, et pas à la hauteur émotionnelle ou du sentiment. Je comprends pas son mot, mais c'est ça que ça veut dire. Elle était trop préoccupée par ses problèmes que par ses enfants. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Je me dis que on n'a pas tous la même manière de penser, Hmm. que la mienne n'est pas forcément la bonne. C'est tout ce que je me dis, que c'est un état de fait et que chacun, chacun ses casseroles.
Alors, on va remercier ta maman de s'être livrée, de nous avoir expliqué l'origine de ces souffrances. Et maintenant qu'on a compris cette origine, je veux qu'on lui demande si elle a encore quelque chose à dire ou si maintenant on peut s'apaiser. Hmm. Elle me dit qu'elle m'aime et qu'elle comprend qu'elle comprend le sentiment que j'ai pour elle. Et que malgré tout, ce qu'elle peut me montrer, ou ce qu'elle ne me montre pas, elle m'aime vraiment. Qu'est-ce que ça te fait à toi d'entendre ça du coup? Ça me pèse le cœur. Hmm. Ça me fait pas du tout bien. Et en quoi c'est mieux pour toi d'avoir ce poids sur le cœur? Pourquoi ça te fait pas du tout de bien? Qu'est-ce qui l'explique? Parce que j'essaye de me souvenir d'elle. Hmm. Je suis comme un chat qu'on a donné trop tôt. J'ai tout appris toute seule. Et c'est encore pour moi, ce serait revenir en arrière. Pas un échec, pas du tout. Mais revenir en arrière et je n'en ai pas envie, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'avancer. Et Hmm. ça m'a permis de comprendre certaines choses. Très bien. Alors c'est parfait. Si tu as compris, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de te replonger dans ces émotions. Tu as simplement besoin d'avancer. Alors, je te propose maintenant de remonter sur ton tapis volant. Est-ce que tu es sur ton tapis volant? Très bien. Comment tu te sens sur ce tapis? Très bien. Alors, je demande à nouveau à ton tapis volant de t'emmener là où il y a des informations dont tu as besoin, dans un autre temps, dans un autre endroit, là où il y a des informations dont tu as besoin dans ta vie présente, et de s'y arrêter, de redescendre doucement. Et tu peux me décrire tes toutes premières impressions lorsque tu redescends et que tu sors de ce tapis volant. Euh, il y a mon grand-père paternel Hmm. avec toute ma famille paternelle. Et de moi, ils sont nombreux. Demande-leur qu'est-ce qu'ils font là. Ils fêtent un anniversaire.
Ah. Et toi, tu as quel âge alors? Je suis adulte. Adulte. J'arrive pas à donner d'âge, mais je suis adulte. Hmm. Et alors cet anniversaire, il le fait où exactement? Je crois qu'ils sont dans un jardin. Dans un jardin. Ouais, c'est Il fait vert. jour, il fait nuit, il fait jour. Plutôt, Plutôt jour, plutôt plutôt jour. jour. Oui. D'accord. Il fait beau, il y a du soleil. Il fait normal. Il n'y a D'accord. pas forcément beaucoup de soleil. Ça peut être un peu de nuage, mais ça c'est basique, normal. Hmm. Et qu'est-ce que tu reconnais alors autour de toi? Je crois qu'il y a la femme de mon grand-père. Hmm. Il y a ses petits-enfants qui sont là. Il y a un gâteau d'anniversaire qui est posé sur une table. Et je crois qu'il y a mon oncle aussi. Il y a d'autres Toi, personnes que je n'arrive pas à voir leur visage. tu fais partie aussi de cet anniversaire? Non. Non. Tu observes simplement, c'est ça? Bah, je suis jamais invitée. Hmm. Donc là, c'est comme si je suis tombée par hasard dessus. C'est l'anniversaire de qui alors? Exactement. Je crois que c'est l'anniversaire de mon oncle. Hmm. Ouais, ouais, je D'accord. crois que c'est aussi. Ce jardin, tu le connais? Bah, non. Je sais qu'il a un jardin, en vrai, mais il Hmm. ressemble pas sur là. C'est à peu près pareil, mais il n'y a Est-ce pas qu'il trop te, de dé. est-ce qu'il te voit ou est-ce que tu regardes là comme s'il ne te voyait pas? Il n'y a que mon grand-père qui me voit. Hmm. Sinon, personne ne me voit. Comment est l'ambiance alors? Elle a l'air d'être bonne, en théorie. Hmm. Et comment ça se fait que seulement ton grand-père peut te voir? Demande-lui. Que, je ne sais pas comment expliquer sa phrase. C'est comme si, il y a que lui qui me trouve un intérêt. Un truc comme ça. Hmm. Comme si tu étais transparente aux yeux des autres, c'est ça? Oui, Hmm. oui. Et qu'est-ce qui fait que lui te trouve un intérêt? Je me dis que c'est un peu par culpabilité. Du fait que, il me trouve un intérêt aujourd'hui parce que je suis là, mais avant, il a jamais vraiment trouvé d'intérêt. Pour lui, finalement, me voir, ce serait lui apporter des problèmes. Hmm. Parce que j'ai toujours eu des problèmes dans ma vie. Et lui, il a pas envie d'avoir tout ça. Il a autre chose à faire. Est-ce que c'est aussi pour ça Bon. que les autres ne te voient pas? Parce qu'ils t'associent au problème? En fait, pour eux, je suis un peu une étrangère. Hmm. C'est pas une question de problème ou pas. Ils disent que je suis pas intéressante, je suis un peu étrangère de toute façon.
Ça leur apporte rien de me parler. Et alors, C'est comme ça à ton grand-père, ça lui apporte quoi de te parler? juste pour me dire que c'est pas de ma faute, que de toute façon c'est comme ça, Hmm. et que ça n'a pas, c'est pas à apprendre d'eux, ils ont rien à apprendre de moi. Un peu comme une famille invisible, une famille génétique, rien de plus. Pour eux, vers moi, et de vers moi pour eux, c'est la même chose. Et toi, qu'est-ce que Parents, ça te fait quoi d'entendre ça? rien. Je me posais la question. Au début, ça me faisait du mal, il y a longtemps. Et là, il me le dit et je me dis qu'ok, j'ai confirmation. Hmm. D'accord, d'accord. Alors, condense un peu le temps, accélère un peu le temps et dis-moi ce qui se passe ensuite, après cet anniversaire. Je m'en vais, comme si j'allais jamais la revoir. Hmm. Comme si Et c'était je suis en un adieu, c'est ça? oui, mais pas douloureux. Comme si c'était des connaissances qui se disaient au revoir après une soirée. Ah, d'accord. Et Et tu vas ça où ferait alors? mal. Eh ben, plus je marche, à chaque pas, j'ai mon ventre qui grossit. Je sais que c'est ma fille qui est dans mon ventre. Hmm. C'est Ashley, c'est ça? Oui, Et comment tu te sens? bien, super bien. Hmm. Je suis émue de savoir qu'elle est dans mon ventre. Continue à marcher, continue à sentir cette sensation de bien-être. Je me dis que dans mon ventre, peut rien lui arriver. Hmm. Elle est protégée, c'est ça? Ouais, de tout. Et de quoi tu voudrais la protéger? De mes mots, Hmm. De tes mots MOTX ou de tes mots MAUX? les deux. Et pourquoi tu penses que tu pourrais la blesser? Parce que je me dis que c'est normal. J'ai vécu que ça. Hmm. Au fond, c'est viscéral et je sais que c'est pas bien. Des fois, je dis des mots blessants. Je peux être très méchant, sans le vouloir. Hmm. Je m'en rends pas compte des fois. Et elle, ça peut la blesser. Et je m'en rends compte après. Un regard d'enfant n'a pas
le même regard qu'un adulte, ni les mêmes défenses. Et ces mots blessants, ils viennent d'où alors? Du cœur. Et ce n'est pas parce que c'est moi. En fait, c'est une enfant qui ne mérite pas des fois des mots blessants, ou mon impatience, ou ma colère. Il vient d'où cette Elle colère? mérite. C'est une colère qui remonte. En fait, on me dit que c'est une colère qui date d'il y a très très longtemps, mais qui ne vient pas de moi. C'est une colère qui est transmise. On me montre comme ça. J'ai l'impression que ça date de génération. Est-ce que c'est du transgénérationnel ou est-ce que c'est plutôt karmique, d'autres vies? Transgénérationnelle. Transgénérationnel. Oui. D'accord. Et La alors, mère de ma grand-mère. C'est la la, mère de ma grand-mère. la mère de ta grand-mère maternelle? Oui. Oui, ça va pas au-dessus. D'accord. Et alors, en quoi c'est important, en quoi c'est nécessaire pour toi de ressentir cette colère, d'avoir cet héritage transgénérationnel? En fait, c'est comme si c'était pour ne pas oublier le mal des autres. Hmm. Je le dis mal, c'est pas ça. C'est pour ne pas oublier que ma mère a eu mal. Et ma mère, c'est pour ne pas oublier que ma grand-mère a eu mal. Et ma grand-mère, c'est pour ne pas oublier que sa mère a eu mal. Contraint. Le mot qu'on dit très fort. Contraint. Contraint. Oui. Et Elles sont enfermées comme ça. Notre cat mur, elle peut pas bouger. Et puis ça l'énerve, elle se met en colère. Je comprends pas pourquoi. est-ce que c'est juste encore alors que tu aies à subir cette colère qui, au final, n'est pas vraiment la tienne? Est-ce que c'est juste ou est-ce qu'on pourrait demander à s'en libérer? Non, ce n'est pas juste. Hmm. Et oui, il faut que je m'en libère. Je demande Très bien. ça, oui. Alors, alors si tu le veux bien, et je vais me connecter à ta conscience supérieure, je vais lui demander de bien vouloir me confirmer que cette colère transgénérationnelle n'est plus juste pour toi aujourd'hui et qu'on pourrait faire un soin pour s'en libérer. Est-ce que je parle à ta conscience supérieure, la conscience supérieure de Fanny? Oui. Quelle est l'importance de cette mémoire de colère, cette mémoire transgénérationnelle qui se transmet de fille en fille, de mère en fille? C'est l'importance de donner la vie.
l'importance de comprendre la chance de donner la vie. Et cette colère, c'est un sentiment qu'elle se donne elle-même. C'est la pression qu'elle se donne elle-même. Une fois qu'elles auront compris que toutes les mères ne peuvent pas être parfaites, et bah, elles arrêtent de ressentir cette colère. Hmm. C'est donc ça, alors le fait que c'est cette colère, c'est juste le fait de se souvenir que on peut pas être parfait et si on accepte finalement de ne pas être parfait, alors on peut se libérer de cette colère, c'est ça? Oui. Mais on parle de colère, on peut parler d'impatience, C'est la même on chose. peut parler d'anxiété, on peut parler de tous les sentiments qui sont désagréables finalement. D'accord. Parce qu'en fait, c'est quand on exige trop de soi et quand on n'est pas soi, on peut pas être heureux finalement. Et puis là, bah, c'est un sentiment de colère qui vient. Chez d'autres, ça peut être la dépression, n'importe quoi. Un sentiment qui n'appartient pas à l'état. D'accord. Et est-ce que ça veut dire du coup qu'il est encore juste que Fanny ressente cette colère, cette impatience, tant qu'elle n'a pas compris, est-ce qu'elle doit faire le chemin par elle-même? Ou au contraire, est-ce qu'on peut l'aider à se libérer finalement? Oui, on peut l'aider. Ah, merci. Alors, si la conscience supérieure de Fanny me permet, je vais lui demander de libérer les mémoires de colère, d'impatience, libérer ces mémoires transgénérationnelles dans la grâce et un maximum d'amour. Et je vous laisse me dire quand c'est fait. C'est bon. C'est bon. Oui. Maintenant, je vais me reconnecter à Fanny et je te demande comment tu te sens. Oh, plus légère. Plus légère. Je me sens plus légère. Très bien. Alors, on remercie ta conscience supérieure. Et maintenant, je vais à nouveau demander à ton tapis volant, ton beau tapis volant, d'apparaître devant toi. Et tu peux monter dessus. Est-ce que tu es sur le tapis volant? Oui. Très bien. Alors, je demande à ce tapis volant de s'envoler, de se déplacer à un autre temps, dans un autre lieu, un lieu et un temps qui sont qui sont les plus appropriés pour Fanny, pour la compréhension de sa vie actuelle. Le tapis volant va redescendre doucement, et tandis qu'il redescend, je veux que tu me donnes tes toutes premières impressions. Et il y a ma fille qui est avec moi.
Sur le tapis volant? Non, je suis descendue D'accord. là, juste là, et ma fille est avec moi et elle est dans mes bras. Et elle me raconte sa journée. Et je sais, je suis enceinte et je sais que depuis quelques heures, je sais que ça va pas aboutir. Et je sais maintenant pourquoi. En voyant cette image, je comprends. Et comment tu veux avoir un autre enfant si tu réalises pas la chance que tu as d'avoir celle-là, déjà. Et avec l'enseignement de juste avant, je comprends mieux. D'accord. Il suffit de voir pour Alors, comprendre des fois. est-ce qu'on peut dire en fait que du coup, tant que tu n'avais pas compris et accepté la chance de ce que ça représente finalement d'avoir un enfant, tu ne pouvais pas en avoir un deuxième. C'est ça? Ça fait, oui, oui, Alors, en libérant ça, en libérant toutes ces mémoires, on t'a aussi libéré cette possibilité à nouveau. oui. Très bien. C'était voulu. C'était voulu. Super. Très bonne nouvelle. Oui. Hmm. Alors maintenant que tu as accédé à cette compréhension, je vais demander à nouveau à ton tapis volant de se présenter devant toi et tu peux, si tu veux, monter avec ta fille dessus. Tu peux l'emmener avec toi et ton tapis volant va à nouveau s'envoler et voyager jusqu'au moment et à l'endroit le plus approprié, là où il y a des informations dont tu as besoin dans ta vie présente. Et pendant qu'il redescend, tu peux me dire ce qui te vient. Euh, on est face à une porte de cabinet. Une porte de cabinet. Ouais. Et c'est ma fille m'a aidé à choisir l'endroit. Hmm. Et elle me regarde et puis elle me dit qu'elle est super fière. Et je suis loin, quelques années plus loin. Hmm. La fille, elle est D'accord. trop grande que moi. Elle est plus grande que moi et elle me dit ça y est, t'as enfin réussi. Ce cabinet, c'est ton cabinet, c'est ça? Parce que tu as lancé ton activité. Oui, Hmm. oui, Tu as eu, elle est fière de toi parce que tu as eu le courage de lancer ton activité, c'est ça? oui. Et alors, qu'est-ce que tu De, fais dans, d'être qui je suis vraiment. Hmm. C'est ce qu'elle me dit. C'est quoi ce que tu es vraiment? Qui tu es vraiment? Elle me dit que je suis quelqu'un qui a besoin d'aider, d'écouter et d'accompagner les gens. Hmm. Et il y a écrit en gros sur la pancarte, sur les cryptos, Ethereum,
Et, et que psychologie, dans la psychologie, psychogénéalogie, je sais pas, j'arrive pas trop à lire les mots. Mais il y a le mot, la compréhension, l'écoute. Mm. Et elle me serre dans ses bras et puis c'est, c'est l'amour pur. C'est, c'est beau. Et elle me dit que je peux pas ouvrir un cabinet tout de suite. Elle me dit que la porte sera fermée et que je le verrai le jour J. Comme si aujourd'hui c'était trop tôt, c'est ça? Elle me dit que c'est la surprise. Elle me dit que c'est le cadeau de ma patience. Ta patience envers elle, ta patience envers toi, ta patience. Oui, on verra la vie en général. Est-ce que c'est ça finalement le conseil qu'on peut donner, qu'on peut te donner? Oui, parce que ils sont avec. Il y a beaucoup de gens qui sont là et qui me disent que les moments de la vie qu'on retient, ça je le sais. Les moments de la vie qu'on retient une fois qu'on est parti, ce sont les moments passés avec les proches. Et c'est pas se prendre la tête si la vaisselle est faite ou l'aspirateur passe. Non, ça c'est du confort de vie, mais l'essentiel de vie, c'est le partage. Et c'est l'amour, en fait. Et c'est pas se prendre la tête pour des conditions. Je l'entends tout le temps quand je fais des contacts. Et pour autant, je prends pas la leçon pour moi. Je suis très émue de l'entendre à chaque fois. Mais j'ai l'impression que c'est pas réservé pour moi. Et je comprends aujourd'hui que j'ai le droit aussi à ça. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres conseils qui seraient intéressants d'avoir pour avoir pleinement confiance pour se lancer dans cette activité plus tard? Oui. Alors, euh, c'est bizarre parce que là, c'est mon papa qui me le dit. Il me dit que quand on veut commencer quelque chose, il faut en voir une finalité. Comment il me dit ça? Pas objective, mais productive. Quelque chose qui a du sens. Il faut donner du sens à ce qu'on veut faire. Voir la fin, finalement, voir l'aboutissement. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Quel est l'aboutissement que je veux donner? Et quand on voit l'aboutissement, on peut donner un processus pour y arriver.
Donc une fois que j'aurai défini les processus de comment je peux faire des plans, c'est le mot qu'on dit, faire des, comme des plans organisés. À peu près l'étape, c'est ça. Merci. Être méthodique, étape après étape. Mais avoir une vision assez claire, tout en pas aller trop dans le détail. Les détails, ce sera quand on est dans l'étape. Hmm. Une fois dans l'étape, on peut rentrer dans les détails. Sinon, on reste très clair sur les objectifs importants. Mais on peut pas commencer quelque chose sans connaître l'aboutissement. C'est en connaissant l'aboutissement que je vais avoir pleinement conscience et confiance. C'est ça. Merci. Merci. J'ai confiance. D'accord. Et du coup, on a vu, on a répondu à la question sur les conseils pour la suite de l'activité. Maintenant, on en a un petit peu parlé, on en a même beaucoup parlé, mais je veux simplement avoir la confirmation. Pourquoi est-ce que Fanny s'est incarnée dans cette famille finalement avec beaucoup de violence morale, beaucoup de difficultés, peu d'amour, peu d'attention. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on ne peut pas recevoir que de l'amour de nos parents. L'amour, il est partout. Et quand on ne le trouve pas aux personnes qui sont censées être le fondement de notre vie, on peut se rendre compte qu'on a de l'amour invisible et de l'amour tout autour de nous. Car finalement, la famille, ma famille, m'a servi à comprendre aussi que les étapes les plus difficiles sont celles qui font avancer plus vite. Mais attention, il faut juste être prêt à bien faire ces sauts de kangourou, finalement, ces grands pas en avant sans se casser la gueule au bout. Parce que si on avance trop vite et qu'on n'arrive pas à suivre, il y a des gens qui le supportent pas. Et il y a certaines vies qui vont très très vite jusqu'à ce qu'on se casse la figure. C'est pour ça qu'il y en a à l'arrivée qui sont plus fatigués que d'autres. Il y en a à 20 ans, ils vont être très fatigués de la vie. Et d'autres, ça va être à 90 ans à leur dernier. Maintenant, pour ne plus être fatigué, il faut juste savoir se ressourcer au bon endroit. Pas au monde extérieur, mais en soi. On a des ressources qui sont infinies. Ça, c'est important. C'est très important de comprendre le sens de la vie. C'est pas dans son noyau familial, finalement, qu'on se construit. Pas toujours. On va se construire pour les autres, pour les aider. Ça peut être les aider de manière optimiste ou de manière positive, comme un parent qui va aider un enfant, comme un instituteur qui va apprendre des choses. Mais on peut aussi aider les gens dans le côté négatif. Et là, c'est plus compliqué à comprendre ici sur le plan terre. Parce que finalement, ma famille, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à me construire.
et à avoir beaucoup moins de jugement sur les gens qui nous courent, sur les gens en difficulté, sur les gens qui peuvent paraître méchants ou d'autres types de personnes. Tout le monde sur Terre a son importance. Et c'est ça qui est important. Même la pire des personnes du monde pour nous va apporter un apprentissage à quelqu'un. C'est obligé. C'est l'équilibre. Alors en fait, si je comprends bien, ça veut dire que tout était prévu avant l'incarnation pour que Fanny puisse être dans cette famille et qu'il l'aiderait à, évidemment dans la douleur, parce que c'est pas fait simplement, mais à faire cet apprentissage de manière plus rapide et puis à savoir développer son amour encore finalement, encore plus fort. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu as bien compris. Et en plus, je rajouterais le côté psychologique, l'accompagnement des personnes. Parce que grandir dans une famille de personnes qui sont alcooliques et qui ont des soucis psychologiques, qui ne sont pas stables, pas du tout stables, ça emmène du questionnement. Et du coup, ça emmène de la recherche. Et cette recherche-là, ça permet de poser des mots sur ce qui se passe. Bien Et sûr. du coup, d'être plus attentif. Et de bien écouter. Est-ce que c'est du coup ça qui va permettre, je rebondis avec le sujet précédent, mais est-ce que c'est aussi ça qui va permettre à Fanny d'avoir quelque part une profession qui allie médiumnité et psychologie, avec une touche un Et peu plus psychologique? c'est grâce à ça, oui. Hmm. Sans ça, elle aurait pas fait ça. Et alors, quelle, est-ce que je sais pas s'il est bon de le savoir, mais quelle est la tournure exacte dans la psychologie? Parce que le domaine psychologique, c'est très large, très vaste. De quoi on parle exactement dans la psychologie? Ça va être l'accompagnement des personnes qui ont subi des traumatismes durant l'enfance, Hmm. surtout. Ça va être surtout en rapport avec les grosses blessures qui ont été ravivées pendant l'enfance. Abandon, rejet, trahison, etc. Hmm. D'accord. Et oui, les choses qui font écho à son parcours. Tout à fait. On peut pas enseigner quelque chose si on n'y est pas passé. Bien sûr. Du moins, c'est plus compliqué. Hmm. Est-ce que ça va nécessiter quand même une formation en parallèle, une formation particulière? Bien sûr, bien sûr. Ça Hmm. va nécessiter aussi encore un travail personnel pour éviter de prendre tout en plein cœur. C'est-à-dire recevoir un enfant qui se fait violer, Hmm. enfin un adulte qui était un enfant violé. C'est pas toujours simple à entendre les détails. Ouais, Et ce seront les détails qui seront nécessaires pour pouvoir travailler. bien sûr. Oui. Est-ce que du coup, cette formation qu'elle a suivie en hypnose, ça va aussi l'aider dans cette fonction? Oui, mais ce ne sera pas du la formation dite essentielle. Ce sera un plus. Hmm. En fait, l'essentiel, c'est bon. La médiumnité, c'est bon. Mais ça va être une formation plus de savoir comment faire un accompagnement, Bien sûr. comment recevoir, comment réagir. C'est ça. Hmm. Et oui, ce qu'on appelle l'écoute thérapeutique, c'est ça. Oui, tout à fait.
Oui. D'accord. Très bien. Et tout à l'heure, on parlait de l'amour qu'elle avait appris à développer grâce à ce contexte familial. Et du coup, il y a une relation qui est très forte avec Julien depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur lien? Un lien fort. Et comme une âme qui se retrouve, c'est complémentaire. Et maintenant qu'ils se sont trouvés, c'est bon. Est-ce que c'est, est-ce que c'est plutôt ce qu'on appellerait un concept d'âme sœur ou plutôt flamme jumelle ou genre de concept? Pas âme sœur, non. Parce qu'on sait tous que les âmes sœurs, au bout d'un moment, ça va partir en, c'est comme un effet de nucléaire. Ça va exploser. Là, non. C'est un équilibre. C'est un peu comme, le yin et le yang, quelque part. Hmm. L'équilibre qui s'est installé. C'est comme un, c'est comme un cygne qui a trouvé son compagnon. Et c'est quelque chose d'assez simple. Pas de, se sont retrouvés. Hmm. D'accord. Et du coup, ça veut dire qu'ils se sont retrouvés, donc ils se connaissaient d'avant. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'incarnations ensemble? Est-ce qu'ils sont habitués à, entre guillemets, travailler ensemble, venir s'incarner ensemble? Oui, oui. D'accord. D'accord. Avant, c'est Julien, mais c'est, on me montre. Moi, j'étais encore, incarnée dans un enfant. Un enfant abandonné, dis donc. J'étais dans la rue. On dirait que c'est une rue un peu anglaise ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça parle anglais. Et c'est un homme, un grand homme, qui vient, qui me prend par la main et qui m'emmène. Et il va bien s'occuper de moi. Je suis un petit garçon. Je suis un petit garçon. Et lui, il m'enlève de tout ça. Il y a encore des chevaux dans la rue. Hmm. C'est pas vieux, mais c'est pas récent. Avant la guerre. Mais il y a toujours cette relation d'aide à l'autre. Et une fois que l'aide est apportée, l'équilibre se crée. Et c'est fluide. C'est comme ça. C'est beau. Oui. Mais on a tous ça. Il y a tous cette âme quelque part. Cette âme qui, on parle pas d'âme sœur, ni de femme jumelle ou, c'est comme une âme, quand elle se rencontre, c'est doux. Il n'y a pas d'animosité. C'est simple. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'étincelle. C'est comme de l'eau dans un verre. Ça prend la forme sans faire du sang. C'est joli. Mais on a tous ça. Et quand on la rencontre, on le sait. Hmm. C'est simple. Rien de plus. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de la grand-mère maternelle de Fanny, parce qu'elle avait envie de fuir le premier endroit où elle était pour aller la retrouver. Oui. Euh, donc, elle est décédée maintenant il y a 4 ans et ça a été
un petit peu le déclic pour évoluer dans sa vie. Je voulais savoir si tout ça a été prévu d'une part et si aujourd'hui l'âme de Paulette avait avait un message à passer à Fanny. Alors, tout est prévu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et tout est prévu. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Voilà. Et, et Paulette est juste là, en accompagnement. Il n'y a pas de message particulier. En fait, c'est plus un D'accord. état d'esprit d'accompagnement, quelque chose de simple. Encore une fois, c'est la simplicité. Elle est là, elle regarde et non, pas de message particulier. D'accord. Euh, Tout à l'heure, genre, les choses sont un peu désordonnées, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on a parlé du coup, de sa fille, de la fille de Fanny Ashley, et du fait que, ben, en fait, en se séparant de son conjoint de l'époque, 4 mois après la naissance de de Ashley, Fanny reproduisait un schéma familial. Comment est-ce qu'on pourrait clore ce schéma? Comment est-ce qu'on peut le casser? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui. Comment ça a été fait? Alors en fait, ça a commencé quand le chemin du pardon a commencé. Hmm. Tout simplement parce que elle s'est rendue compte que elle n'était pas comme elle. Fanny n'est pas comme sa mère. Ce n'est pas, c'est pas parce que notre mère est comme ça que vous l'êtes. Dans le sens où sa grand-mère était alcoolique, sa mère est alcoolique, et elle avait peur de ça. Et finalement, elle a commencé un schéma à répétition. Le schéma à répétition, c'était avoir un enfant comme ça, rapidement, et qu'elle soit seule à l'élever, que ce soit dur. Ça, c'était le schéma répétitif. Et quand elle a vu que finalement, elle prenait le même chemin, elle a décidé que non, elle le prendrait pas. À partir de ce moment-là, elle s'en est sortie aussi. Comme elle a pu, mais elle s'en est sortie. Elle a élevé sa fille. Elle l'a jamais maltraitée. Des mots durs, des fois. Mais jamais le maltraiter. Elle a travaillé dur pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa fille. Elle a toujours été présente. Le schéma à répétition est cassé. Et là, du fait de la prise de conscience de ces enseignements, ça va juste adoucir et ça risque d'être plus facile. C'est Apaiser, en fait, cette relation, c'est ça. tout à fait. Et aussi réconcilier le, le rôle de mère à Ashley. Hmm. Ça va l'aider. Parce qu'elle a peur de quelqu'un. Elle a l'impression que c'est très difficile, ça l'est, physiquement. Mais
le fait d'être parent, ça aide aussi à tenir dans des moments qu'on n'aurait jamais tenu sans enfant. Et puis le fait qu'elle a vu sa mère souffrir pour la grossesse et que ça a été terrible, ça lui a fait peur aussi. Mais Fanny a très très bien réagi là-dessus. Elle l'a rassurée. Même dans la souffrance, elle l'a rassurée. Ça, c'est très bien. D'accord. Alors, on va ouvrir le chapitre santé. Il y a un chapitre, c'est même plusieurs chapitres. Parce qu'il y en a, il y a un sujet un peu compliqué. Donc, Fanny a eu des infections urinaires ou des problèmes de ce type, ou encore à plusieurs reprises. Comment on peut comprendre ces problèmes? Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut l'aider? Comment on pourrait l'aider? Les problèmes urinaires, c'est un problème de sécurité. C'est aussi un problème de trouver sa place. Je pense qu'en fait, c'est lié tout un cheminement. Tout le cheminement qui va commencer va répondre à beaucoup de problématiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera en confiance, totalement en sécurité, ces problèmes vont commencer à aller mieux. Mais il y a un terrain aussi, comment dire, une trace que sa mère a laissée dans son corps. C'est-à-dire que la maternité n'était pas vraiment prévue, la maternité un peu cachée, un peu, comment dire, la maternité qui n'était pas prévue, à créer chez son enfant, dans son, vraiment dans son organisme vital, des différences. Et ça a créé des fragilités, parce que toute petite, à sa naissance, il y avait déjà des problèmes urinaires. Ça veut dire que finalement, le problème urinaire à la naissance, ça veut dire qu'elle ne trouvait déjà pas sa place à la naissance. Que c'était une grossesse qui n'était pas désirée par tout le monde. Donc finalement, c'est une grossesse une naissance plutôt qui était un peu de trop. Le fait d'avoir du mal à trouver sa place. Et alors, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que, du coup, le schéma se répète avec Ashley ou s'est répété avec Ashley? Oui, elle n'a pas les mêmes problèmes. C'est le problème de confiance en elle, de légitimité, d'estime d'elle. Et ça, il va falloir le travailler. Quel conseil on peut donner à Fanny pour l'accompagner dans une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en elle? L'activité, prendre en considération son avis. On ne peut pas écouter un enfant sur tout, mais les avis parfois ne sont pas si bêtes
comme elle pourrait le penser, et parfois même meilleur que ceux des adultes. C'est de la considération. D'accord. Très bien, merci. Et du coup, ma deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un soin qu'on pourrait réaliser pour définitivement je dirais, améliorer ou libérer Fanny de ses problèmes urinaires, ou est-ce que de fait, comme on l'a vu, le fait de trouver sa place va naturellement améliorer sa santé de ce côté-là? On peut l'aider quand même. Très bien. Alors, je demande à la conscience supérieure de Fanny d'envoyer dans la grâce et la douceur de l'énergie de guérison dans le corps physique et dans les corps subtils de Fanny. L'énergie de guérison pour guérir l'ensemble de ses problèmes, ses infections urinaires en particulier. Et je vous laisse me dire quand c'est fait. C'est bon. Merci. Toujours au niveau de la santé, Fanny m'a mentionné le fait qu'elle a l'impression d'avoir un début de diabète. En tout cas, c'est ce que la science, les médecins lui indiquent. Elle a des gros coups de fatigue le soir après dîner. Qu'est-ce qu'on peut lui dire sur sur ce sujet-là? Ça, c'est relié avec l'impatience et la colère. Ah, Parce que lors de dîner, en fait, elle est en face à face avec sa fille. Elle discute la journée, de plein de choses. En fait, Fanny, bah, elle ressent de l'impatience parce que sa fille est assez lente pour manger, c'est vrai, mais c'est le rythme d'un enfant. Elle prend un peu plus le temps. Elle est un peu plus dissipée. C'est son esprit créatif. Et Fanny, du coup, ressent de la patience et ça mange chez elle beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça vampirise son énergie. Mais il y a aussi un problème avec les aliments. Peut-être faire attention à tout ce qui est gluten, quelque chose comme ça, quelque chose qui est lourd dans le corps. hmm, De son problème de circulation sanguine, ça va alourdir son corps et ses cellules. Manger quelque chose de plus léger. hmm. D'accord, donc si je résume, c'est surveiller son alimentation pour peut-être manger un peu plus léger en soirée notamment, et en particulier, du coup, le sujet lié à sa fille vis-à-vis de la colère et de la patience qui doit Ça s'apaiser. fait, il y a aussi un terrain diabétique génétique, faire attention. Mais ce D'accord, n'est pas le gros du problème pour l'instant. d'accord. Et alors, son acné qui la poursuit depuis toujours, presque, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment elle peut s'en libérer, comment elle va s'en libérer? L'acné, Oui, euh, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur stress, donc on en a parlé déjà depuis un moment. Il y a le facteur alimentaire, où parfois les gourmandises comme le chocolat ou le fromage ou des choses comme ça. Là, c'est purement scientifique, purement physique. Mais il y a surtout le facteur vis-à-vis de sa mère.
C'est le symbole de ne pas vouloir ressembler à sa mère. Repousser le parent du même sexe, Hmm. ne pas ressembler ne pas ressembler à sa mère. D'accord. Refouler. Il y a refouler le passé. C'est lié aussi au passé. Et donc, si on doit lui donner un conseil pour s'en libérer, C'est que le travail qu'elle effectue sur elle-même ouais. et que le fait de s'accepter pleinement, Hmm. unique, sans pour autant se dire que c'est parce qu'elle est fille d'eux qu'elle sait, mais elle est sur le bon. D'accord. Fanny m'a mentionné également la peur du noir qu'elle a depuis petite. Et il semblerait que sa fille ait également. À quoi c'est dû cette peur? C'est de l'insécurité. De l'insécurité. D'accord. Le fait de ne pas se sentir protégée quoi qu'il arrive. C'est la même chose pour Fanny et pour sa fille. Oui, D'accord. Et comment est-ce que Fanny peut aider sa fille alors? en l'écoutant, en l'apaisant, même quand il est tard. Elle ne fait pas habituellement? Pas assez? Et que des fois, elle pense que c'est de la comédie. Hmm. Elle l'apaise une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la quatrième, c'est de la comédie. Alors ça nous renvoie à la patience. À nouveau. C'est ça. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Euh, j'ai une question d'ordre beaucoup plus général concernant Fanny et concernant son incarnation. Quelle est sa mission de vie? Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation? Alléger le cœur, écouter. Alléger le cœur en écoutant, Hmm. en essayant de comprendre et aussi en faisant vivre un peu plus longtemps les discussions entre les disparus et ceux qui sont encore là. Hmm. Ouais, c'est bien ce qui me Et que semblait. j'appuie. En effet. Et dans l'évolution de son âme, dans son plan d'incarnation, est-ce qu'elle est venue apprendre quelque chose en particulier? Oui. Et surtout les blessures de rejet et d'abandon. D'accord. Et Et alors, aussi, oui,
cette notion de maternité qui va devenir de plus en plus rare. C'est-à-dire, C'est-à-dire que plus les années vont passer, plus les femmes auront des problèmes pour avorter. hmm, C'est comme ça. C'est et, pas un choix individuel, c'est un choix collectif. et comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix, du coup? Il y a des Ça- choses qu'on ne peut pas se dire. Ah, d'accord, d'accord. Euh, quelle est l'origine de l'âme de Fanny? Est-ce, est-ce qu'elle a toujours été en incarnation sur cette terre? Est-ce qu'il y a eu d'autres, d'autres incarnations sur d'autres dimensions? Oui, oui, il y a déjà eu d'autres incarnations dans d'autres dimensions. Quelques incarnations sur Terre aussi. Assez nombreuses finalement. C'est principalement des incarnations sur terre, c'est ça? Oui, Est-ce que c'est pas que, plutôt, mais est-ce que c'est plutôt une âme qu'on pourrait qualifier de jeune ou de plutôt vieille? c'est important pour la, la notion de l'âge, c'est pas important. C'est l'apprentissage qui est important. Mais D'accord. oui, c'est plutôt une vieille âme. Donc, une âme expérimentée, c'est ça? Tout à fait. D'accord.